Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer deux propriétés sur les sous-espaces vectoriels orthogonaux. La première, c'est que deux espaces vectoriels sont orthogonaux si et seulement si on vérifie que le produit scalaire de vecteurs de la base ou de vecteurs libres de ces espaces vectoriels sont orthogonaux entre eux, ce qui va permettre de réduire le nombre de vérifications qu'on aurait à faire. La deuxième proposition nous dit que si deux sous-espaces sont orthogonaux, alors ils sont forcément en somme directe. C'est un premier pas pour démontrer ensuite que f et f orthogonales sont supplémentaires. La démonstration de ces deux propriétés n'est pas spécialement difficile, même s'il faut être rigoureux, comprendre quels sont les objets, mais elle est un peu technique, d'où sa présence dans les ceintures noires. On va commencer par montrer cette propriété. Cette propriété elle est utile en pratique, elle montre que des sous-espaces vectoriels sont orthogonaux si et seulement si les termes d'une base, ou en tout cas d'un sous-espace engendré, les familles génératrices de ces deux sous-espaces vectoriels sont orthogonaux entre eux. Donc plutôt que de devoir vérifier que tous les éléments de f et tous les éléments de g sont orthogonaux entre eux, il suffit de le vérifier seulement pour des familles génératrices. Donc ça c'est très intéressant pour nous et on va démontrer pourquoi c'est vrai. Alors on a un si et seulement si, donc il faut faire dans un sens la démonstration dans un sens puis la démonstration dans l'autre sens. Ici il y a un sens qui est évident. Vous pouvez compléter d'ailleurs cette propriété en disant que f et g sont inclus dans E et sont des sous-espaces vectoriels de E, ce qui est logique puisque f s'écrit sous la forme vec de x1, xp. Une autre façon de le dire, c'est de préciser que x1, xp appartiennent à E ainsi que y1, yp. Premier point. Supposons que f et g sont deux sous-espaces orthogonaux. Dans ce cas, pour tout i appartenant à 1p et pour tout j appartenant à 1q, xi appartient à f par hypothèse et yi appartient à g. Comme f et g sont orthogonaux, ça veut dire que tous leurs éléments, le produit scalaire de tous leurs éléments, vaut 0. Donc, xi scalaire yj est égal à 0. Ça, c'était le sens évident. Alors, l'autre sens, supposons que pour tout i appartenant à 1p, pour tout j appartenant à 1q, on est bien xi scalaire yj égale 0. Et rappelons-nous au brouillon ou dans notre tête que f est orthogonal avec g si et seulement si, pour tout x appartenant à f et pour tout y appartenant à g, x scalaire y égale 0. Donc c'est ce que nous voulons démontrer. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Pour démontrer ceci, on va prendre un x appartenant à f, un y appartenant à g. Qu'est-ce que l'on peut en dire? On sait juste que f, il est engendré par les vecteurs x1, xp. Donc, il existe lambda 1, lambda p, tel que x égale somme des lambda i xi. On n'a pas ici comme hypothèse que que x1, xp est une base de f. On pourrait, en supprimant les vecteurs qui sont évidemment liés avec les autres, mais on n'en a pas besoin, on a juste besoin de savoir que x s'écrit de cette façon-là. Pour y, c'est la même chose. Il existe, alors je vais prendre d'autres lettres, mu1, mu q, tel que y égale la somme de j égale 1 à q des mu i, yi. Alors je vais plutôt prendre des j ici, tout simplement pour
ne pas les confondre, même si on se souvient que dans une somme, c'est bien sûr une variable muette, ça n'aurait rien changé de prendre des i. Mais comme on va faire des calculs avec des doubles sommes, eh bien, et autant prendre deux lettres différentes. On va calculer alors x scalaire y, puisque c'est ce que l'on souhaite montrer. On souhaite montrer que pour tout x, pour tout y, x scalaire y égale 0. Et on va utiliser ce que l'on a pris, c'est-à-dire que x c'est la somme des lambda xi, y c'est la somme des mu j yj. Alors pour la somme de i égale 1 à p, j égale 1 à q. Et on va sortir les sommes. Alors on peut soit les sortir directement, avec l'habitude ça se fait, soit sortir déjà à gauche, puisque le produit scalaire est linéaire à gauche, donc ça fait somme des i égale 1 à p des lambda i. Puis on va sortir la somme de droite, puisque on a le produit scalaire qui est linéaire à droite. Ça nous fait une double somme pour les i et les j, somme indexée par un rectangle, mais ici ça n'a aucune importance puisque le but ne va pas être forcément... Alors ça va être de calculer la somme, mais on ne va pas inverser les deux sommes. Mais c'est bien de rappeler ce que c'est. Et on a xi scalaire yj. Or, tous les xi scalaire yj, ça c'est pas forcément sur votre copie, c'est dans votre tête, mais il faut se souvenir que c'est 0 parce qu'on a supposé que les xi scalaire yj valaient 0. Et donc en fait ici on a une somme de 0. Et donc c'est 0. Vous pouvez sur une copie rappeler que pour tout ij, xi scalaire yj égale à 0. Donc finalement on a bien montré qu'en prenant x et y quelconque, x scalaire y valait forcément 0. Donc f est orthogonal avec g. On a montré la première implication, on a montré la deuxième, l'implication dans le sens contraire. Donc on a montré ce qu'il fallait. On montre ensuite cette deuxième propriété. On veut montrer que f et g sont en somme directe. On a toujours dans ce genre de situation, mais c'est bien de le remettre, que 0 est forcément inclus dans f inter g, puisque f et g étant des sous-espaces vectoriels de E, f inter g est un sous-espace vectoriel de E. On montre alors que f inter g est inclus dans 0. Donc c'est-à-dire que si je prends un élément de f inter g quelconque, alors forcément cet élément sera 0. Il n'y aura pas d'autre choix. Donc, x appartient à f inter g. On écrit toujours ce que ça signifie. Ça signifie que x appartient à f et x appartient à g. Pour l'instant, on n'est pas plus avancé. On sait que f et g sont orthogonaux. Donc, on sait que tout élément de f et de g, si on prend leur produit scalaire, deux vecteurs de f et de g sont orthogonaux. Or, x, il appartient à f, mais il appartient aussi à g. Donc, x scalaire x égale 0. X scalaire x égale 0, mais ça signifie par la propriété de définition du produit scalaire que x vaut forcément le vecteur nul. Et donc, eh bien, on a bien montré que f inter g est inclus dans 0. Donc, que f et g sont en somme directe. Voilà, j'espère que cette vidéo est très claire. Vous avez les deux démonstrations à connaître pour ces petites propriétés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.